Hey, vous avez sûrement dû voir le titre de la vidéo et vous vous êtes dit « Ah, Chad a fait 2 vidéos et demie et est disparu pendant 10 mois et c'est simplement une vidéo pour expliquer qu'il revient sur YouTube. » Oui et non. En fait, je voulais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 derniers mois. Parce que qu'est-ce qui m'est arrivé dans la dernière année? J'ai le sentiment que ça peut bénéficier à d'autres esprits créatifs qui se seraient égarés artistiquement. Ce qui, peut-être, a été mon cas dans la dernière année. Tout ça pour dire que je me suis dit, tiens, allons prendre une petite marche et on va jaser de tout ça. OK, juste ici, j'ai un graphique de mon année en cours. Et pour le moment, il n'y a rien dedans, mais j'aimerais attirer votre attention sur la courbe qui se dessine présentement. Donc, cette courbe-là représente la quantité de choses que j'ai eu à gérer dans ma vie en fonction du moment de l'année. Si on se fait une petite analyse avant une franquette, on peut voir qu'au début de l'année, c'était très relax. Outre une pandémie mondiale qui battait son plein, point de vue personnel, je gérais. Jusqu'à l'arrivée du mois de mars, où est-ce que j'ai eu à gérer de plus en plus de choses, plus ou moins hors de mon contrôle, et ça de façon exponentielle jusqu'au mois de juin. Et là, finalement, le mois de juin s'est terminé, j'ai bouclé toutes les boucles qu'il y avait à boucler et j'ai pu regagner un semblant de vie relax. Yeah! Si je vous montre ça, c'est parce que je veux faire entrer en relation avec ça une autre courbe, donc qui est celle de ma volonté à faire des vidéos. On peut voir qu'elle est inversement proportionnelle à la quantité de choses que j'ai à gérer dans ma vie. Si j'ai beaucoup de choses, j'ai moins de temps pour faire des vidéos sur YouTube. Et à l'inverse, si j'ai pas beaucoup de choses à gérer, j'ai plus de temps à mettre dans les vidéos YouTube. Causalité inverse. Mais là, si on regarde la fin du graphique, on se dit, Chad, t'as la volonté de faire des vidéos YouTube, t'as le temps, pourquoi est-ce que t'as rien sorti? Je crois que la clé de l'énigme pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai rien foutu sur YouTube cette dernière année, c'est cette troisième courbe. Et c'est celle de mon énergie physique et mentale pour réaliser des projets personnels. Je sais, c'est souvent négligé, mais la gang, écoutez votre corps. Janvier-février, ça allait bien. J'étais dans la zone, j'écrivais beaucoup, j'ai même tourné une vidéo que j'ose espérer pouvoir sortir avant la fin de l'année. Mais là, tranquillement, pas vite, avec l'année qui avançait, mon rythme de production a ralenti. OK, si soudainement j'ai du temps libre, pourquoi est-ce que la seconde que ce temps-là est arrivé dans ma vie, je n'ai pas commencé à faire des vidéos, même si la volonté était là? Bien, c'est simple, c'est parce que j'avais pas l'énergie pour la faire. Même si j'avais le temps, même si j'avais la volonté, j'étais physiquement incapable de mettre à terme un projet. Récemment, j'ai découvert que mon cerveau est motivé principalement par 2 choses, la nouveauté et le momentum. Pourquoi est-ce que je m'épanouis autant dans mon travail? C'est parce que c'est jamais la même chose. Une journée, je suis dans une classe à donner des ateliers, l'autre journée, je suis sur un plateau de tournage, l'autre, je suis en train de faire du montage. Bref, je suis toujours stimulé de façon différente. Là, côté momentum, quand je suis dans un projet et que je vois que ça avance et que là, d'étape en étape, ça progresse, mon cerveau me donne la motivation pour continuer. Yeah! Par contre, si pour X, Y, Z raison, le projet est mis à pause, bonne chance pour trouver la motivation pour pouvoir rembarquer dans la roue. Et comment ça m'affecte côté YouTube? C'est simple. Le plupart du temps, ça va comme suit. J'ai une idée qui, accessoirement, est souvent beaucoup trop ambitieuse pour le temps et les ressources que j'ai. Si tout bonnement, je repoussais les limites physiques d'un médium. Ensuite, je recherche tout ce qu'il y a à rechercher sur le sujet et même peut-être que je commence à tourner. Souvent sans trop savoir dans quoi je m'embarque. Hey, il neige! Ouais, comme de fait, immanquablement, il y a toujours un petit pépin ou un souci ou une distraction même qui vient mettre à pause le projet. Dans le cas de cette vidéo-là, par exemple, j'avais pas toute la pellicule dont j'avais besoin et je devais confirmer certaines informations. Parce que malgré toutes les recherches que j'ai faites, je savais pas si mon truc était faisable à la base. Bref, en temps normal, ce petit souci-là, je le mets de côté dans ma tête et je me dis je vais y revenir plus tard et éventuellement, je termine la vidéo. Yeah! Mais ça, c'est quand j'ai le momentum de mon côté et je dois vous avouer que ces temps-ci, je ne l'ai pas vraiment. Ce qui fait qu'à la place de juste progresser dans mon projet et de me dire « Ah, je vais y revenir plus tard », bien à la place, ça engendre du découragement et de la démotivation et le projet tombe alors dans les limbes et ainsi n'est jamais terminé. Jusqu'à ce que j'ai une nouvelle idée et que là, mon cerveau, l'aspect nouveauté, on redonne de la motivation à Chad et là, je suis capable de rembarquer dans d'autres choses. Mais le cycle continue à chaque fois. OK, une fois que ce constat-là est fait, qu'est-ce qu'il y a à faire pour se remettre sur les rails?
je vais vous avouer que quand je pensais à tout ça, je ressentais un petit peu de honte dans la mesure où est-ce que tu te dis, tu pars un super beau projet, où est-ce que tu embarques les gens dedans, qui ont hâte de voir la prochaine vidéo, et là, soudainement, tu disparais pendant 10 mois. Même si dans les faits, les 10 derniers mois ont probablement été plus productifs que n'importe quel bloc de 10 mois dans ma vie, c'est juste que là, c'était du côté professionnel, mais pareil, je me sentais quand même poche de ne pas avoir réussi à atteindre ce que je voulais atteindre. Et là, une fois que j'ai fait cette réalisation-là, je me suis dit, OK, on repart à zéro. Comme ça, mon cerveau va penser que c'est nouveau et il va avoir de la motivation pour le faire. Donc là, c'est quoi le plan de match pour la suite? Bien, c'est simple, je continue de faire des vidéos, toujours avec le même but, mais cette fois-ci en mettant cette espèce de culpabilité paralysante de côté. Quand je vais avoir un projet, je vais juste me focusser à 100% dedans et je vais embarquer. Je vais arrêter de me poser 8000 questions et je vais juste le faire. À la base, j'ai parti cette chaîne-là justement pour parler d'art, pour aller à la rencontre de gens qui aiment l'art, qui en font. Et mon but, c'est toujours de faire des vidéos tripantes sur ce thème-là. Je suis conscient qu'il y a des journées où est-ce que ça va pas nécessairement rouler comme que je veux. Mais là, à la place de me décourager et de juste perdre ma motivation, je vais me dire, OK, demain, ça va mieux aller. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Personnellement, ça m'a fait le plus grand bien de tourner cette vidéo-là, dans le sens où c'est ça qui m'a permis de rembarquer dans la roue. Une petite vidéo tournée en 48 heures, montée. Je pense que c'est ça qu'il me fallait pour repogner le beat, comme on dit. J'espère aussi que cette vidéo-là a aidé les créatifs qui regardent ça et qui se disent « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça. » Et j'espère que ça vous aura donné la motivation à juste faire une petite chose créative pour rembarquer dans cet esprit de création-là. D'ailleurs, si vous êtes en train de vivre ça ou que vous avez déjà vécu ça, vous pouvez laisser un petit message en bas. On va jaser ça tout le monde ensemble. Pour les prochaines semaines, je vais pleinement profiter du temps des fêtes. Je vais peaufiner la vidéo que j'ai tournée en février passé. Et comme je vous dis, je vais la sortir avant la fin du mois de décembre. Donc, restez à l'affût. C'est d'ailleurs le bon moment, si vous ne vous êtes pas abonné, de sonner la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Et d'ici la fin de l'année, il y a une vidéo qui sort. Assuré. L'autre d'après, je ne sais pas quand elle sort. Idéalement, pas 10 mois après. Mais aussi, j'ai recommencé à poster sur Instagram, mais avec beaucoup moins de pression qu'autrefois. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais déserté la plateforme pendant un long moment. Parce qu'avant, je me disais « Hey Chad, faut que tu postes une photo par jour, sinon tu vas disparaître dans le néant. » Et c'était pas productif. Dans le fond, je me mettais la pression. Pourquoi, au fond? Je le sais pas. Et maintenant que je vois qu'Instagram est de plus en plus axé côté vidéo, je me dis « Je vais poster des photos pour les gens qui veulent les voir. » Et arrêtons de se mettre de la pression parce qu'au final, c'est juste pas bon pour ta santé mentale. Donc, sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Allez voir les personnes que vous appréciez et surtout, prenez soin de vous.